commencer tout de suite. On voit pas très bien, mais au niveau des pierres pour ce soir, on a une géode d'améthyste ici que je vais mettre là. On a de la fluorite ici, donc qui sera au milieu. Et ici, on a une agate géode. Qui sera donc la troisième pierre. Je vais commencer le tirage pour l'améthyste. Je vais tirer 3 cartes pour chaque groupe. Voici vos 3 choix. L'améthyste, la fluorite et l'agate. Je vais vous laisser une trentaine de secondes pour faire votre choix et on se retrouve pour votre tirage. Bienvenue au groupe 1. Vous avez choisi l'améthyste. Et on va regarder tout de suite les cartes qui sont sorties pour vous. La première carte, c'est la chouette qui est sortie à l'envers. Donc je vais retourner la carte pour que vous puissiez la voir. Donc c'est une chouette posée sur un tronc d'arbre coupé dans une forêt la nuit. On peut
si elle n'était pas très loin de la surface. Et la dernière carte, c'est la grenouille à l'envers. Donc, la grenouille, probablement sur une feuille de nénuphar avec les fleurs à côté. On peut voir une rambarde ici. Et la grenouille, un petit peu ton sur ton, verte, avec le fond vert. Et c'est plus la fleur qui ressort. On va aller voir les messages que vos animaux totems vous envoient. La pieuvre. La pieuvre ou le poulpe vit dans les fonds marins, là où la lumière se fait rare. De par son environnement hostile et peu exploré encore par l'humain, la pieuvre nous rappelle aux profondeurs de l'inconscient, au tréfonds de la dimension archaïque de l'humanité, là où évoluent entre eux les poissons abyssaux et mystérieux. L'océan est la dimension féminine de l'univers. C'est l'océan qui brasse et fait circuler les émotions de l'humanité. La pieuvre est dans son élément dans cet espace. C'est un animal solitaire. Elle installe son refuge dans le creux d'un rocher, souvent à environ 100 mètres sous l'eau. Elle sort peu et quitte sa tanière pour en changer ou pour se nourrir. À chaque portée, la pieuvre met au monde jusqu'à un demi-million d'œufs qu'elle couve avec une telle attention qu'elle en oublie de manger pendant plusieurs semaines. Elle est totalement dédiée à ses petits et décline avant de mourir généralement à bout de force quelques semaines après la naissance. La pieuvre ne peut alors rien transmettre de ses connaissances à ses progénitures qui devront apprendre par elles-mêmes. La pieuvre évolue ainsi dans un rapport à la naissance et à la mort où une immense fécondité précède une mort certaine. Son intelligence est remarquable, c'est probablement l'espèce la plus intelligente des invertébrés. Elle est capable de créer des outils, d'ouvrir toutes sortes de boîtes, d'adapter son apparence et son comportement
connaissance du monde, à la profondeur et à la vérité. Ainsi, la chouette peut regarder la magie, l'au-delà et tous les phénomènes occultes. Elle sait distinguer la lumière et l'obscurité, la magie blanche et la magie noire. La chouette est lucide. Elle sait que des abysses pénètrent la sagesse. Elle sait que la fleur de lotus prend ses racines dans la boue. Ainsi, elle plonge dans la nuit sans frayeur. Elle sait que la nuit accouche de l'aube. Par ailleurs, la chouette est un oiseau fidèle et très stable. Elle s'installe sur un territoire sur lequel le couple donne naissance à 3, 4, parfois jusqu'à 8 ou 10 oisillons. En grandissant, certains resteront sur place à vivre à proximité des parents. D'autres changeront de territoire. Lorsqu'elle vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. La chouette vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition, votre confiance en votre ressenti. La chouette vous donne le courage de regarder en face la partie sombre de votre personnalité. Elle est une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement. Lorsqu'elle est posée, la chouette peut tourner sa tête à 270 degrés. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle capte la moindre présence, le moindre son. Elle est dotée d'un véritable radar. Elle se fond dans son environnement. La chouette vous invite à voir dans la noirceur de chacun et de vous-même la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. La présence de la chouette est une invitation à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. La chouette vous aide à relever les indices intuitifs. Elle vous initie à la compréhension des phénomènes occultes qui restent incompréhensibles à la plupart des gens. C'est parce qu'elle est associée au monde de l'invisible que la chouette n'est pas toujours appréciée. Elle effraie par son cri. Elle était clouée autrefois aux portes des granges. Ses détracteurs lui firent porter quantité de responsabilités, notamment celle de se nourrir que d'oisillons, ce qu'elle ne fait absolument pas. La chouette est un animal discret. L'ergonomie de ses plumes rend son vol totalement silencieux. On ne veut pas entendre la chouette voler. On cherche à la voir, mais elle ne fait rien pour attirer l'attention. Si son regard est doux et sa présence appréciée des enfants, la chouette reste un prédateur pour tous les petits animaux qui ne se méfient pas assez. Renversée, la chouette vous amène à vous interroger sur votre rapport à la spiritualité, à l'invisibilité, à l'invisible. Si vous pratiquez l'art des oracles, de soins énergétiques ou de sciences liées à l'invisible, méditez-vous assez sur votre intention. Il peut être nécessaire de renforcer votre intention pour que celle-ci soit totalement désintéressée, généreuse et altruiste. La grenouille est un symbole fort de transformation. C'est un petit batracien souvent sous-estimé ou mal connu. Pourtant, ses symboliques importantes et ses vertus innombrables font d'elle un être clé dans l'oracle du peuple animal. La grenouille traverse les différents règnes très distinctement. Elle débute sa vie dans l'œuf, la prolonge dans le tétard pour finir grenouille. Elle incarne le dernier maillon d'une chaîne de transformation totalement réussie. C'est l'accomplissement de la métamorphose, la récompense d'une longue introspection et d'une résurrection parfaite. Chez les Francs, elle était très présente et ornait l'étendard de Clovis. Elle était alors l'emblème de la démarche spirituelle de transformation vers la perfection. Les vertus de la grenouille sont reconnues dans toutes les traditions. Chez les Amérindiens, elle appelait la pluie. Et certains tambours en peau de grenouille étaient consacrés aux cérémonies. Partout, la grenouille porte chance et il est recommandé dans les traditions chinoises et japonaises de posséder une statuette à son effigie dans la maison, en guise de porte-bonheur. La grenouille apporte la prospérité et la réussite matérielle des projets. Un riche prince au cœur noble se cache souvent derrière les attributs de la grenouille ou de son cousin le crapaud que la princesse doit embrasser pour dépasser symboliquement l'apparence et atteindre le cœur. D'autres êtres voyagent ainsi dans le corps de la grenouille. Certaines âmes en transhumance font une pause dans le corps du
grenouille est probablement la plus douce du peuple animal. Les chamans l'utilisent dans leurs onguents pour soigner les maladies de peau, l'eczéma, le psoriasis. Elle est utilisée pour réparer les grandes brûlures tant ses capacités sont cicatrisantes. La grenouille incarne sa facilité de communiquer, la peau étant l'organe intermédiaire entre nous et les autres. Par son chant, la grenouille exprime la voix du peuple. Chez les Grecs, elle est le symbole du féminin accompli et encourage la procréation et la fécondité. Transformation, réussite, fécondité. La grenouille discrète dans son propre corps peut vous accompagner dans vos projets les plus ambitieux. Lorsque la grenouille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous faciliter une phase de votre transformation. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourage à passer à la vitesse supérieure. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. La grenouille vient vous signaler la fin des étapes de votre processus de transformation. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet de voir tout ce qui se joue sur terre. La grenouille vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, le monde aquatique, sans perdre de vue ce qui se joue sur la terre. Lorsque la grenouille apparaît dans sa position renversée, ça peut être pour vous encourager à votre vigilance par rapport à vos finances. Peut-être est-il temps de faire vos comptes, d'harmoniser votre budget. La grenouille peut aussi vous inviter à être moins dans le jugement et à regarder les êtres pour ce qu'ils sont au-delà des apparences, à vous laisser toucher davantage par leur profondeur, leur être profond et leur potentiel. La grenouille peut vous encourager à prendre soin de vous, à vous offrir des soins, un massage pour mieux vous sentir dans votre corps et notamment dans votre peau. Je vous laisse avec ce message. Vous pouvez réécouter cette partie de la vidéo à n'importe quel moment pour vous rappeler que vous êtes sur le bon chemin. Et je vous souhaite une bonne nuit. Bonsoir au groupe 2. Si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la fluorite. On va regarder ce qui est sorti pour vous. La première carte qui est sortie, c'est l'aigle. Il est en plein vol devant des montagnes. On dirait un coucher de soleil, le crépuscule. La deuxième carte qui est sortie, c'est le lion renversé. C'est un lion mâle couché dans la savane, pas très loin d'un arbre. Il fait beau. On dirait qu'il y a, vous savez, les mirages à cause de la chaleur devant lui. Et la dernière carte qui est sortie, c'est le saumon qui est sorti aussi retourné. Donc là vous avez le poisson avec une chute d'eau, une petite cascade et la rivière. Alors les saumons sont connus pour remonter les cours d'eau. Je ne sais pas s'il va réussir à remonter la cascade. Peut-être qu'il a atteint sa destination finale.
l'empereur du créateur de l'alchimiste. C'est le prix à payer pour accéder à la connaissance, loin des jeux de pouvoir ordinaires et des politiques terrestres. Lorsque l'aigle perd une plume sur une aile, il s'en enlève une autre sur l'autre aile, car l'aigle est associé à l'équilibre parfait. Il recherche cet équilibre entre la terre et le ciel, l'observation et l'action, le divin et le terrestre. Son regard est particulièrement perçant, il sait exactement quand intervenir. L'aigle vole au-dessus des nuages et est capable de regarder le soleil en face. C'est un animal divin, il est l'oiseau de Zeus. Par la hauteur de son vol, c'est l'animal qui est le plus proche du Créateur. Il est proche de la vérité ultime. Lorsque l'on se relie à l'aigle, on se relie à l'authenticité de son être dans sa plus belle dimension. Une légende indienne raconte qu'à la mi-temps de sa vie, l'aigle voit son bec et ses serres se replier progressivement sur eux-mêmes. L'aigle est alors confronté à un choix déterminant. Soit il laisse la corne se replier dans sa chair et se résigne à perdre son aura de prédateur, soit il fait le choix de quitter ce qu'il connaît pour partir plus haut encore dans les montagnes, là où la roche est plus dure. C'est contre cette roche dans une hauteur où lui seul peut accéder qu'il va pouvoir à nouveau affûter son bec et ses serres. Il sera alors ici confronté à une nouvelle naissance. C'est l'initiation du vivant. C'est à ce type de reconnaissance que nous invite le totem de l'aigle. Lorsque l'aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Donc, le lion. La présence du lion inspire le respect. C'est le deuxième plus grand félin après le tigre de Sibérie. Il impressionne par sa taille autant que par sa posture. Le lion incarne la puissance solaire, la souveraineté et la grandeur d'âme. Il ne se soumet à aucun règne. Sa crinière rappelle les rayons du soleil qu'il reflète. C'est la qualité même de cette crinière qui signale au lion qu'il est en bonne santé et dans toute sa vitalité. Le lion incarne la puissance sans effort, la noblesse, le commandement. Dans plusieurs traditions, il protège l'entrée du temple. Comme dans la nature, il protège le clan et attaque les éventuels prédateurs. Alors que les autres félins se rassemblent pour les périodes d'accouplement, le lion est le seul félin à vivre toute l'année dans un même clan, pouvant compter parfois jusqu'à une trentaine d'individus. Certains mâles sont solitaires. Parfois les solitaires se regroupent pour chasser les mâles de notre clan. C'est ainsi la loi du plus fort qui accompagne la destinée du roi des animaux. Le rugissement du lion peut s'entendre à plusieurs kilomètres et impressionne tous les animaux de la savane. Il fait fuir les troupeaux de zèbres, d'antilopes ou de gnous. Pourtant ce n'est pas le lion qui chasse, mais la lionne. Le lion conserve le privilège de manger sa proie en premier et de choisir le meilleur morceau. C'est la part du lion. C'est la lionne également qui assure l'éducation des enfants dont le lion ne s'occupe que peu quand il ne choisit pas de les tuer. Sa présence est indispensable dans le règne animal. Lorsque le lion vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Est-ce pour attirer l'attention sur vous, pour soigner un manque de reconnaissance, pour transmettre votre belle lumière, car pour que votre rayonnement reste dans son aspect solaire, il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est là le paradoxe
vous signalez que vous attirez beaucoup l'attention à vous, que vous pouvez créer de la jalousie dans votre quête de puissance. Le roi des animaux vous rappelle que prendre le pouvoir, c'est déjà prendre le pouvoir sur soi, dompter ses propres émotions, explorer son ombre et maîtriser ses pulsions. Le lion vous aide à équilibrer cette posture dans sa posture renversée. Le lion peut aussi vous avertir qu'une personne cherche à vous nuire ou à nuire à votre réputation. C'est alors l'occasion de revenir sur votre authenticité, de clarifier vos rapports humains. Le lion peut aussi vous avertir que votre besoin d'être dans la lumière ou de passer sur le devant de la scène peut vous rendre tyrannique, égoïste ou insensible. Dans tous les cas, le lion vous aide à éclaircir les liens entre l'image que vous avez de vous, l'image que vous avez des autres et celle que les autres ont de vous. C'est donc toujours une occasion de nettoyer votre miroir, d'apaiser votre ombre pour projeter au monde la lumière de votre cœur. Le saumon remonte la rivière, il remonte à ses origines. Le saumon exécute ce pèlerinage pour pondre ses œufs. Il est conscient que le mouvement de la vie naît d'un effort constant. La contrariété, l'aspérité, l'accident sont souvent nécessaires pour nous permettre de retrouver nos forces, nos ressources, notre vitalité et notre détermination. Si c'est tout un art de lâcher prise et de se laisser porter par le courant, il est des périodes de notre existence où nous avons besoin de remonter à la source, de comprendre l'origine d'une situation et de ne pas rester en superficie. Il n'y a pas de chance ou de malchance, rien n'arrive au hasard. Il n'y a qu'un lien ininterrompu de cause et d'effet. Chaque cause produit un effet et chaque effet trouve sa source dans une cause. Parfois, les liens de causalité sont enfouis dans l'inconscient, dans la généalogie, dans les vies passées. Pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre ce qui nous est arrivé hier. Cela demande du discernement, de l'honnêteté et du courage. Si vous méditez et acceptez la loi du karma, vous sortez du statut de victime. Vous prenez conscience de la puissance de la responsabilité. Il n'y a plus une situation qui puisse vous échapper. Vous devenez le créateur de votre vie. Lorsque le saumon nous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, comme l'aigle, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Sa signification renversée, c'est pour nous inviter à l'introspection. Il peut nous interroger sur l'itinéraire qu'on a choisi. Par quoi est-il animé? Le saumon renversé nous interroge sur notre engagement. Il peut signaler que vous hésitez à avancer sur un chemin alors que vous avez déjà pris la décision et que dans ce cas, il est nécessaire d'aller de l'avant, de cesser de vous poser des questions. Entre la nécessité d'aller de l'avant et les occasions nécessaires pour se poser pour revenir à la nature de votre choix, le saumon est un allié de marque pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Je vous laisse méditer.
lapin. On voit plusieurs lapins, deux noirs, un tout petit et un peu dans le fond. Au premier plan, un lapin blanc et un second un peu plus loin dans le fond, dans une petite prairie avec des tas, des petites bosses, des petits vallons, peut-être des tas de foin. La seconde carte qui est sortie, elle a aussi l'air d'être à l'envers. C'est le sanglier. Donc, on a un sanglier dans une prairie, bien qu'il y ait un petit peu des arbres ici. On a le sanglier au premier plan. Des arbres, une colline derrière. Et ici une petite prairie herbeuse. Et la dernière carte qui est sortie, le corbeau. Au niveau du message, le lapin. Le lapin est un animal lunaire par excellence. Il est lié au silence, à l'introspection. On dit qu'un lapin s'était sacrifié en se jetant dans le feu pour satisfaire le dieu Indra. Sa récompense fut d'accéder à la vie éternelle sur la lune. Les reliefs de la lune vus de la terre ont depuis la forme d'un lapin. Le lapin se met facilement en retrait. Il vit sous la terre. Lorsqu'il sort, il dresse ses oreilles à la vue du moindre mouvement. Il détale au premier bruit inconnu. On dit d'ailleurs du poultron qu'il file comme un lapin. Contrairement au lièvre, le lapin creuse des terriers et des galeries complexes dans lesquelles il va se réfugier. La lapine met pas 4 ou 5 fois par an. Elle aménage de petits nids qu'elle réchauffe par ses poils ventraux. Les bébés lapins naissent aveugles et sans poils. Ils sont allaités par la mère pendant quelques semaines, le temps qu'ils apprennent à se débrouiller seuls. Le lapin est bien plus gros que la plupart des rongeurs des champs et des garènes, ce qui fait de lui une proie facile. Il est menacé par un grand nombre de prédateurs, les renards, les rapaces, les chiens, les chasseurs. Il est rare qu'un lapin termine sa vie paisiblement. Pour survivre, sa stratégie consiste à se déplacer toujours en ayant un œil sur une entrée du terrier. Le lapin incarne la peur, il est en permanence en alerte sur le qui-vive. Son enseignement nous rappelle que ce à quoi nous résistons persiste, que ce que nous craignons le plus, nous le vivons. Pour les chamans, le monde extérieur est un prolongement de notre monde intérieur. Si nous nous sentons en manque, nous attirerons le manque. Si nous nous sentons fortunés, nous attirerons la fortune. Les lapins sont connus pour leur facilité à se reproduire. En Australie, au siècle dernier, l'introduction de 2 douzaines de lapins de Garenne avait suffi à ce que l'on recense quelques décennies plus tard quelques 30 millions d'individus. La rapidité avec laquelle ils se reproduisent et le fait qu'ils vivent souvent près des cimetières associent les lapins à l'immortalité. Ils raccourcissent les intervalles entre la vie et la mort. Ils sont symboles de fécondité et de protection pour les passages entre les deux mondes. Le lapin est le 4e signe du zodiaque chinois associé au chat. Il est reconnu comme une personnalité attachante, douce, évitant les conflits. L'image du lapin est ambivalente. Il est à la fois associé à la pureté par son pelage blanc et il est aussi à la lubricité par sa rapidité à se reproduire. Animal complexe et touchant, le lapin rassure les enfants qui s'endorment avec sa peluche, accompagne la fête de Pâques par son esprit du sacrifice et nous guide sur un chemin d'introspection. Lorsque le lapin vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle
le lapin est l'emblème de la fécondité. Sa signification renversée. Le lapin indique un rapport à la peur qui peut être paralysant ou fuyant. La peur est une émotion qui fait partie des 5 émotions fondamentales. Elle agit comme un tableau de bord. C'est un indicateur pour vous apprendre à développer vos ressources. Le lapin, dans sa position renversée, vous invite à plonger dans cette émotion, à vous en inspirer pour non pas vous freiner votre créativité, mais au contraire pour la développer avec la fécondité du lapin. Le sanglier est avant tout relié à la terre. C'est un animal solide, stable, très puissant. Il se nourrit directement des fruits de la terre à la mer. Les glands, les châtaignes, mais aussi les vers qu'il consomme en quantité en retournant la tourbe. Il se nourrit de petits mammifères. Les taupes qu'il déloge, les poissons morts qu'il trouve le long des ruisseaux. Son alimentation est omnivore et opportuniste. Il cherche la nourriture généralement à la nuit tombée. La journée, il se repose dans sa poche. Les sangliers vivent en famille, habituellement 3 ou 4, les accompagnés de leur portée qui suivent le clan pendant 2 ans, l'âge de leur maturité. Les mâles fréquentent la harde au moment de la saillie, puis quittent le clan pour vivre en solitaire. C'est alors la plus âgée, considérée comme la plus sage, qui dirige la harde. Elle sait se repérer, trouver de l'eau, de la nourriture et éviter les pièges. C'est pourquoi lorsque celle-ci est tuée, cela déstabilise la harde qui doit recomposer sa structure. Les relations du sanglier et de l'homme sont toujours complexes. On reproche à l'animal de causer des dégâts au niveau de la terre, c'est pourquoi l'homme le chasse. Pourtant, dans son milieu naturel, le sanglier ne fait pas de dégâts. Il retourne la terre en forêt, ce qui est excellent car cela contribue à son aération, à son drainage, à la repique des végétaux. Les dégâts sont causés essentiellement sur les pelouses des propriétés, quand il ose s'y aventurer, et dans le champ de maïs dont il raffole. Chez les Celtes, le sanglier est un totem de référence. Il représente le courage, la puissance en action et les symboles d'autorité. Les sangliers ne sont pas agressifs, ils sont dans le mouvement, ils foncent, ils sont associés à la rapidité d'action, à la détermination. Ils ne se posent pas de questions et vont au plus rapide. Le sanglier servait de monture à Kali, le dieu de la guerre. Ainsi chevauché, l'animal portait le dieu dans ses exploits. C'est aussi sous les traits du sanglier que Seth aurait tué Osiris. Du reste, dans les différentes traditions, les dieux sont apparus sous les traits d'un sanglier pour assumer une vengeance, car le sanglier est lié à la justice, à la réparation. Les rois suédois portaient souvent des figures de sangliers sur leur casque, proches de la terre, puissants, droits et directs. Le sanglier est un hôte incontournable dans l'équilibre de la forêt. Lorsque le sanglier vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion pour affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et à viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité, les portées de l'allée sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Lorsque le sanglier apparaît dans sa posture renversée, cela peut être pour vous signaler un manque de délicatesse, une façon trop bourrue d'aborder les relations. Le sanglier renversé peut vous inviter à plus de finesse, à plus de discernement dans votre analyse. Il vous invite à recevoir les informations du ciel, à être à l'écoute des messages subliminaux, subtils et éthérés, à écouter vos rêves et votre intuition. Ensuite, le dernier animal, c'est le corbeau. Le corbeau est un animal de transformation. Il est associé à la mort, à la destruction, au passage dans l'autre monde. Le corbeau est la seule espèce du peuple désert qui enterre ses morts. Le corbeau vient nous interroger sur notre rapport à la mort et à la vie, car la vie n'est pas l'opposé de la mort. La vie est un processus qui intègre la naissance et la mort. Nous avons besoin de laisser reposer ce qui est mort pour offrir la place au nouveau, au changement. L'enfant a besoin de mourir pour permettre à l'adolescent
l'adolescent a besoin de mourir pour donner naissance à l'adulte. Cet adulte qui lui-même traverse différentes morts, des ruptures, des déménagements, des séparations, des mutations. Le corbeau nous questionne, sommes-nous prêts à accueillir la vie en nous? Sommes-nous prêts à vivre l'alternance des naissances et des morts? Sommes-nous prêts à accueillir le renouveau, le changement? Sommes-nous prêts à nous défier de l'ancien monde? Ou nous raccrochons-nous toujours au même processus, au même schéma répétitif? Lorsque le corbeau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et à accueillir une naissance. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Le corbeau est un animal lié à la magie. Il ouvre la porte de l'autre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Chez les Tibétains, il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Il vous ouvre une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de voir au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Je vous laisse méditer ce tirage. Et moi je vous souhaite une bonne nuit. Et à la semaine prochaine.